Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Vivre Spinoza. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter une étude sur la genèse des sentiments. L'objectif est de comprendre les origines et les processus de développement de nos différents sentiments. Avant de commencer, rappelons brièvement le cycle des passions de base que nous avons vu dans une vidéo précédente. Les affections externes peuvent provoquer en nous des sentiments. Joie et tristesse sont nos deux sentiments primaires. Ils sont initiés par le désir, à travers le filtre de notre personnalité. Joie et tristesse s'opposent et dépendent donc des affections externes. Mais si une affection externe n'interagit pas avec notre désir, elle nous laissera indifférents, elle n'influencera pas nos sentiments. Par contre, si cette affection va à l'encontre de notre désir, notre tristesse augmentera. Et inversement, si l'affection va dans le sens de notre désir, notre joie augmentera. Intéressons-nous à présent à la genèse de ces sentiments, leur loi de formation. Il existe deux types de lois de formation des sentiments. Les mécanismes interpsychiques, basés sur le principe de mimétisme affectif. Et les mécanismes intrapsychiques, qui prennent leur source dans les principes d'association. Intéressons-nous d'abord par les mécanismes de mimétisme. Ces mécanismes proviennent des interactions sociales. Cela signifie que nos sentiments sont liés aux sentiments d'autres personnes. Nous avons un lien de similitude de sentiments avec les personnes que nous aimons ou apprécions. Si on imagine qu'une personne que l'on aime est affectée de joie, nous le serons aussi. Ou inversement, si cette personne est triste, nous le serons également. Par extension à cette loi, si nous imaginons qu'une personne qui nous ressemble mais pour laquelle nous n'éprouvons aucun sentiment particulier est affectée d'un sentiment quelconque, nous serons affectés du même sentiment par simple imitation. Cette loi est également applicable au désir. Nous désirons une chose si nous imaginons que d'autres personnes, semblables à nous, ont le même désir. Nous avons également un désir de réciprocité. Si nous aimons une personne, nous voulons que cette personne nous aime en retour, qu'un lien positif soit créé avec elle. Par contre, nous avons un lien inverse de sentiment avec les personnes que nous n'aimons pas. Si l'on imagine que la personne que l'on déteste est triste, on se réjouit. Si l'on imagine, au contraire, que la personne que l'on n'aime pas est joyeuse, on s'attriste. Ces mécanismes sont contagieux aux causes. Si nous imaginons que quelqu'un procure de la joie à la personne que nous aimons, nous apprécierons cette personne. Ou si nous imaginons que quelqu'un procure de la tristesse à la personne que nous haïssons, nous apprécierons aussi cette personne. Inversement, si nous imaginons qu'une personne procure de la tristesse à la personne que nous aimons, ou qu'elle procure de la joie à la personne que nous haïssons, nous n'aimerons pas cette personne. Cette vidéo nous a permis de comprendre les 5 lois qui régissent la genèse des sentiments, par son aspect social qui est le mimétisme. Mais il existe d'autres types de mécanismes de formation des sentiments, qui sont les mécanismes associatifs. Mécanismes que je vous propose de découvrir dans notre prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre nos prochaines vidéos. Pour cela, il suffit de cliquer sur l'icône qui apparaît en bas à droite. À très bientôt.